Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de ce taroscope de juillet. Je vous remercie d'avoir laissé aussi des commentaires le mois dernier pour me faire un retour sur ces taroscopes. C'est toujours bienvenu d'avoir un petit message. Donc n'hésitez pas à le refaire ce mois-ci ou à simplement liker la vidéo et puis également vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Quand celle-ci dépassera les 30 000 abonnés, on célébrera ça avec un concours exclusivement sur YouTube. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Facebook ou Instagram, dans le cadre desquels ces deux réseaux sociaux, je réalise des concours mensuels qui vous permettent de remporter une voyance gratuite. Donc vous avez leur lien de ces pages en descriptif de cette vidéo, donc n'hésitez pas à m'y retrouver, mais reconcentrons-nous autour des énergies qui vont ponctuer les prochaines semaines avec, pour démarrer, la carte du 6 de denier que nous trouvons dans les éléments positif pour le mois. La carte du 6 de denier, c'est une carte de générosité. On peut en bénéficier de cette générosité, c'est-à-dire que nous pourrions être dans la capacité d'aider un ami dans le besoin, on verra ça notamment avec la tempérance dans les obstacles. Ça peut être sinon quelqu'un de la famille qui rencontre des difficultés et à qui on va prêter main forte. La carte de la lune pourrait également nous l'indiquer. Et ça peut même être une figure maternelle qu'on pourrait venir à aider ou à soutenir. Ça peut être sur un plan notamment matériel et financier, évidemment. Il s'agit de pièces d'or, mais ça peut être vraiment l'idée de se mettre au service de quelqu'un, offrir son écoute ou tout simplement son épaule pour que la personne ait un endroit de réconfort ou un refuge plus simplement. Il peut avoir cette idée d'ouvrir votre demeure, votre maison à quelqu'un dans le besoin, à quelqu'un de votre entourage qui aurait peut-être besoin de se ressourcer chez vous et de laisser ses soucis derrière elle, ou inversement, ça peut être vous qui seriez en capacité entre guillemets de demander de l'aide, de vous renseigner auprès de quelqu'un, de la famille ou d'un ami. Est-ce que tu pourrais m'héberger pendant quelque temps? Ça me ferait ça me ferait du bien de respirer. Peut-être que la situation à la maison est pas facile, des choses comme ça. Mais c'est vrai que le 6 de denier, il va encourager la générosité si on est en capacité de cela, c'est-à-dire donner, offrir son aide de façon tempéré, on trouve la tempérance dans les obstacles, on y viendra, mais il n'est pas question de tout donner, il est question de donner ce que l'on peut sans en être soi-même diminué ou d'une façon ou d'une autre affligé. Et puis ça peut être aussi plus simplement le besoin au cours des prochaines semaines de demander de l'aide. C'est une carte qui vous invite à ne pas être effrayé de demander de l'aide, de tendre la main aussi pour la proposer, ça va dans les deux sens. Alors ça peut être évidemment demander un soutien, un support, un financement, aussi on attend qu'on nous donne une aide ou qu'on nous apporte une aide notamment donc matérielle, mais ça peut être après sur un plan plus humain, on a besoin dans la période très floue que l'on traverse d'un coup de main pour une plus grande autonomie et indépendance qu'on acquérera par la suite. Ça, on le verra avec le 9 de denier en direction du mois de juillet. C'est-à-dire que le mois, est quand même focalisé autour des énergies des deniers et des lames majeures. Donc les deniers, c'est ce qui se prend, se donne et s'échange entre les êtres sur différents niveaux. Ça peut être sur un plan matériel, mais ça peut être aussi sur un plan humain. C'est pour ça que je vous disais, c'est l'idée d'ouvrir aussi grand les bras en vue en général, d'équilibrer une situation ou de rééquilibrer, réharmoniser une situation un petit peu branlante, un petit peu précaire, parce qu'on va trouver dans la tempérance en face l'idée de déséquilibre, et la carte du 6 de denier, elle essaye précisément d'équilibrer les choses. Alors, il se peut que la carte du 6 de denier nous dise que vous allez simplement bénéficier au cours du mois de juillet d'une aide sur un plan financier ou d'une récompense, d'une somme, d'un revenu peut-être pas forcément attendu. Et donc, tant mieux, ça va nous permettre de
plus aisément nous diriger vers le but d'indépendance et d'autonomie que l'on vise, notamment à travers la carte du 9 de denier, et qui n'était jusqu'alors qu'un fantasme peut-être que l'on caressait de loin, et face auquel on devait encore se montrer pas mal patient ou patiente, quoi. Donc là, il va avoir peut-être l'opportunité de recevoir l'élément qui nous fait défaut, de voir notre situation être enrichie de ce qui lui manquait pour permettre à ce projet de se consolider, à cette situation de s'établir, ou plus simplement à notre situation matérielle et économique de se stabiliser dans quelque chose d'un peu plus fécond, un peu plus abondant, si je puis dire. La carte du 6 de denier, ça peut être aussi recevoir des cadeaux ou plus simplement en faire. On peut aussi comprendre que dans le cadre d'une situation où les choses ne sont pas claires, ou une situation où on trouve que les rapports, les relations ne sont pas équilibrés, il y a la possibilité de le faire savoir. Le 6 de denier, il tend la main. Il dit, voilà, je fais un pas vers toi pour que les choses s'améliorent. Je veux échanger, je veux partager pour équilibrer la situation, pour l'améliorer. On est dans une recherche d'équité. Et précisément, on va trouver dans les obstacles la carte de la tempérance. Or, la tempérance, elle nous parle, comme son nom l'indique, de tempérer, mais c'est tempérer pour trouver le parfait équilibre quand la carte est bien aspectée, ce qui n'est pas ici le cas. On la trouve dans les obstacles pour les prochaines semaines, donc c'est des difficultés à anticiper ou en tout cas à affronter. Et la tempérance, c'est précisément un équilibre qui n'est pas là. Il y a un manque d'équilibre et qui peut susciter des sentiments un peu de frustration parce que on se soumet pas mal aux besoins de l'autre, on fait beaucoup de concessions et il peut avoir un sentiment, voilà, ce n'est pas juste en fait. Donc si vous avez ce ressenti-là qui vous travaille sans que vous le formuliez véritablement, on peut le voir avec la carte de la lune, quelque chose qui vous perturbe, qui vous inquiète, qui vous angoisse ou qui vous met carrément de mauvaise humeur, mais que vous ne verbalisez pas, que vous ne formulez pas, eh bien, il y a un moment où ça peut jouer sur la qualité de communication que vous entretenez avec là ou les personnes auxquelles vous reprochez précisément de ne pas donner autant que vous le faites ou de prendre plus que vous ne recevez vous-même, il y a la possibilité quand même de l'exprimer, de le dire, de l'expliquer. Le problème majeur en ayant la tempérance dans les obstacles pour le mois de juillet, c'est qu'on ne communique pas assez. Il peut y avoir des problèmes à ce niveau-là. On peut juste être dans cette idée de « ok, je ne dis rien à ce propos, mais ok, j'accepte ceci, je tolère cela » sans justement rien dire. Il faut faire attention parce que vous pourriez avoir le sentiment à ce moment-là de faire quelques sacrifices pour l'autre, mais comme ce n'est pas signifié, comme ce n'est pas verbalisé, l'autre pourrait ne pas s'en apercevoir ou ne pas se rendre compte des efforts qu'à titre personnel vous formulez, vous faites et donc du coup, plus les choses sont clairement exprimées, plus vous dites, bon, abuse pas non plus, n'abusez pas non plus, parce que, voilà, je donne de mon temps, je donne de mes ressources, mais il ne faut pas non plus que je sois la seule à donner. Donc, il y a une possibilité d'essayer de trouver un compromis, de trouver un terrain d'entente, mais ça doit passer par la communication, parce que quand on trouve, la carte de la lune dans la vibration, avec la carte de la tempérance dans les obstacles, les lames majeures vont dialoguer entre elles pour nous signifier qu'il y a quand même éventuellement des malentendus ou éventuellement des discussions qui sont gardées pour soi, qui n'ont pas lieu. On intériorise et ça peut générer quelques difficultés. Ça peut créer des problèmes ou un sentiment un peu je ne suis pas traité de façon juste dans cette situation-là. Alors, ça peut être justement l'opportunité dans une situation où vous avez été, entre guillemets, maltraité ou pas respecté ou pas aimé comme on le devait. Il peut avoir
un peu de rancune, un peu d'amertume qui va se faire sentir, exprimée par la carte de la Lune. Et le 6 de denier, c'est la capacité que nous avons au cours de juillet de réclamer au fond ce que l'on nous doit, de réclamer plus et de susciter une réaction chez l'autre. Hein, ça peut être notre patron, comme ça peut être notre amant ou amante, susciter chez l'autre l'idée de vouloir donner autant. Parce que on le verra, la direction quand même que prennent les choses est décrite par la carte du 9 de denier, qui nous indique clairement une amélioration de notre situation et une plus grande indépendance en plus à la clé, hein, que le 9 de denier va nous souligner. Alors on passe justement d'une situation décrite par la Lune, un peu floue, manquant de clarté, qui peut être source d'angoisse, ça peut être des problèmes avec le foyer, je vous l'ai dit, avec la famille, avec la carte de l'habitat, avec l'habitat, puisque c'est une carte qui nous parle de ça, la Lune, et puis en dialoguant comme ça avec cette fameuse tempérance dans les obstacles, on sent qu'il peut avoir un déséquilibre à ce niveau-là. Ça peut être tout simplement une situation un peu à temps partiel, c'est-à-dire que la personne n'est investie qu'à moitié et nous on fait tout le reste du travail, hein, on travaille pour deux dans le cadre de l'avancement de ce projet ou de cette relation plus simplement, et donc il peut avoir ce côté-là un peu mi-figue mi-raisin aussi, qui peut être un peu fatigant de pas savoir exactement où on met les pieds, hein, qui va susciter ces angoisses. On peut avoir aussi des problèmes avec la famille ou des comportements avec la famille, la communication s'est interrompue, ou alors elle arrête, cet entourage ou cette structure arrête de nous verser un certain revenu ou une certaine aide ou un certain soutien, mais c'est pas grave, on va être aujourd'hui en capacité de s'aider soi-même, avec notamment la carte du 9 de denier qui va faire office de direction, parce que ça appelle à elle cette idée de plus grande indépendance. Mais voilà, on a une période troublée, on a une période troublante où on marche un peu sur des œufs dans le cadre de relations qui sont pas très saines, disons-le, que la carte de la Lune peut indiquer avec cette tempérance dans les obstacles, mais de cet état-là qui pourrait être quand même une période propice à faire émerger de nouvelles voies, de nouvelles opportunités, de nouvelles solutions pour cette plus grande indépendance, parce que la Lune, elle peut quand même s'avérer être féconde. Pas sur le moment, on n'a pas l'impression que la période que l'on vit peut être féconde, au contraire, mais ça finit par déboucher souvent par de nouvelles idées créatives, originales, que le 9 de denier, en termes de direction, peut d'ailleurs nous signaler. Hein, la carte du 9 de denier, c'est une carte qui nous parle d'une situation matérielle plus, comment dire, aisée. Hein. Ça peut être une période où on reçoit de l'argent. Des fois, ça peut être même un leg, un héritage, qui permet de rééquilibrer nos finances. Si c'était ça qui nous préoccupait et à propos de quoi on tergiversait, parce que la carte de la tempérance, en étant dans les obstacles, elle nous parle de hésiter entre plusieurs voies, de peser trop le pour le contre, et dans cette période-là de se laisser un peu aller, parce qu'on a en plus la Lune qui parle de période de flottement, et puis on arrive avec la carte du 9 de denier, avec cette récompense, cette réalisation qui est le fruit de nos efforts en général, parce que le 6 de denier, voilà, on a demandé de l'aide ou on en a proposé, et puis il y a l'idée qu'on récolte le fruit des actions que l'on a vaillamment menées. C'est une très bonne carte, la carte du 9 de denier. C'est vraiment qu'on est dans une période où on peut célébrer, se réjouir des efforts et des récompenses obtenues, parce qu'on voit cette relation se consolider, parce qu'on voit ce projet se finaliser, ou parce que nous voici dans une situation avec assez d'indépendance pour être celui ou celle qui vient en aide aux autres. Hein. C'est-à-dire que pendant une période, c'était nous qui demandions de l'aide, ça allait pas très bien, etc. Et puis nous voici en juillet, la roue a tourné et nous sommes nous-mêmes en capacité d'aider les autres, puisqu'il y a une indépendance qui a été obtenue. Ça peut être après le 9 de denier, après une période un peu floue, où on
on était dans une hésitation intérieure, on a fait une demande, le 6 de denier, pour obtenir peut-être une augmentation, une promotion, et on a une très bonne situation qui se profile avec la carte du 9 de denier qui nous le confirme. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de juillet, nous allons avoir une carte qui est issue de l'oracle de l'harmonie, et nous allons avoir la carte de la... Ouf, mince, alors, de la... elle ne veut pas, décidément. C'est la carte de la confiance, je vais y arriver. Cette carte de la confiance, elle vous demande, avez-vous confiance en vous? Elle nous dit, cette carte, que le plus important dans les semaines à venir, c'est finalement de vous faire confiance. Quoi qu'il arrive, se dire, je trouverai une solution, je trouverai un moyen, une méthode pour aider cette personne ou pour me sortir moi-même de cette ornière. La carte en question, elle fait référence à l'idée de l'oiseau. On dit que l'oiseau, en fait, il n'a pas confiance en la branche sur laquelle il se repose, mais plutôt sur sa capacité à s'envoler si la branche lâche précisément. Donc au fond, c'est avoir confiance en sa capacité de réagir, voire d'agir, plutôt que s'en remettre aux autres, ou au destin ou au hasard. On est soi-même en capacité de créer son avenir. Il faut avoir confiance en soi, confiance en son projet, avoir foi en son rêve, puisqu'il y a des obstacles avec la carte en question qui peuvent apparaître, mais justement la carte nous dit que s'il se présente, on saura trouver des solutions pour remédier, ou en tout cas au moins repousser les obstacles en question. Et ça fera partie du chemin, au fond, ces épreuves-là, et donc qui nous amèneront à ce fameux 9 de denier, c'est-à-dire à une plus grande indépendance et autonomie. Comme dernière énergie pour ce mois de juillet, nous avons une lame issue du jeu Umrazai, et nous avons l'amour sagesse, qui est le rayon 2, et qui nous dit que la vie nous forme, nous enseigne à travers l'ensemble des expériences qu'elle nous fait éprouver, traverser, ressentir. Et cette carte nous invite, dans le parcours qui a été le nôtre, peut-être jusqu'à présent, peut-être plus simplement sur les derniers mois, ce qui nous amène aux événements de juillet, se poser la question sur ce que l'on a appris à travers toutes les expériences, les aventures que nous avons traversées. Est-ce que ça nous a doté de nouvelles qualités comme la patience, comme la sérénité, comme la confiance en soi, comme l'endurance? Est-ce que ça a démontré, ces événements, qu'il nous reste quelques qualités à acquérir, comme la compassion, l'écoute active, des choses comme ça? Et est-ce que ça a mis en lumière certains défauts à essayer de travailler? Donc il y a l'idée que les événements, ce que l'on a vécu au cours des dernières semaines et qui nous amène à traverser les événements de juillet, peuvent être autant de leçons à retenir pour s'améliorer à titre personnel, en termes de développement personnel, sur ce qui a été les actions bonnes que l'on a enclenchées et qui peuvent être rapprochées de nos qualités, et les actions qu'on aurait peut-être dû oublier ou mettre de côté, et qui vont peut-être mettre en exergue nos défauts, à essayer justement de calmer, ou un petit peu, en tout cas ces défauts, les corriger, si je puis dire. Donc voilà les énergies sondées par les lames majeures, mineures du tarot de Marseille et les cartes de ces oracles pour vous guider au cours des prochaines semaines, en espérant, mes chers Capricornes, que ça vous accompagnera de la meilleure des façons. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'une voyance gratuite, il y a mes concours mensuels que j'organise sur mes pages Facebook
et Instagram. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance, vous trouverez le lien de ces pages en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire en retour à ce taroscope aujourd'hui et ou plus tard. Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour, mais n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les taroscopes du mois d'août qui arriveront dans les semaines à venir, au cours du mois de juillet tout simplement. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir et je vous dis à très vite j'espère. Prenez soin de vous.